Aujourd'hui, je vais vous montrer comment un pirate, une fois qu'il a accès à votre ordinateur, peut bloquer l'accès à certains sites web ou même rediriger les adresses que vous tapez vers des sites frauduleux. Pour cela, il utilise un fichier système peu connu mais très puissant, le fichier Rust. Ce que je vous montre ici est un exemple de piratage éthique réalisé dans un but purement éducatif. Ne reproduisez pas cela en dehors d'un environnement sécurisé et légal, car cela serait illégal et contraire à l'éthique. Alors, tout d'abord, je vais au niveau de Windows, je tape Notepad, je mets exécuter en tant qu'administrateur, je mets Yes, je vais au niveau de File, je vais au niveau d'Open. Alors là, je vais au niveau de Windows, donc je vais au niveau de voilà, Windows, System 32. Ensuite, je vais au niveau de Drivers. Je vais au niveau de TC. Là, je mets All Files. Et là, voilà, j'ai le fichier Rust. Donc, je clique dessus. Je vais ajouter deux lignes de code à la fin. Alors, tout d'abord, avant d'ajouter ces deux lignes de code, je vais vous montrer que YouTube marche au niveau du PC. Donc, voilà, quand je tape YouTube ici, ça marche. J'ai accès à YouTube. Voilà. Donc là, ça marche. Donc là, j'enlève. Donc là, je vais mettre les deux lignes de code ici. Je les colle. Alors on a youtube.com et www.youtube.com. Alors ici, cette adresse IP, c'est 127.0.0.1. C'est quoi là? C'est ce qu'on appelle l'adresse IP de mon propre ordinateur. C'est ce qu'on appelle le localhost. Alors, une fois que j'ai mis ces deux lignes de code, que j'ai ajouté ces deux informations-là, je mets CTRL S pour sauvegarder ou bien j'appuie sur Save. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais au niveau de YouTube, au niveau de Google Chrome, pardon. Je vais à YouTube, je tape, et là, si vous voyez, quand je tape, bah, il n'y a rien qui affiche. J'ai bloqué YouTube. Voilà. Donc là, je l'ai bloqué. Ce que je vais faire, bah, je vais revenir pour réeffacer. Vous allez voir que YouTube va revenir. Donc là, je vais toujours ici, je mets Notepad, Run as administrator, je mets Yes, File, Open. Alors là, je vais au niveau de Windows, voilà, System 32, Drivers, ici, voilà, etc. Là, je vais au niveau de All Files. Voilà, ici j'ai mon fichier Rust, donc je l'ouvre. Donc j'efface ces deux lignes que j'ai mises. Donc là, je vais les effacer. Je mets CTRL S ou Save. Voilà, j'ai effacé. Donc là, je vais au niveau de YouTube toujours. Et vous allez voir que YouTube normalement doit revenir. Et voilà, YouTube est revenu. Voilà, YouTube est revenu. Voilà. Donc, alors, juste pour vous expliquer un petit peu, donc le fichier host, c'est un fichier spécial utilisé par votre ordinateur pour faire correspondre un nom de domaine comme youtube.com à une adresse IP. Donc, ce fichier est consulté avant même que votre ordinateur ne demande à Internet où se trouve un site. C'est comme s'il avait un mini répertoire interne. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Euh, Imagine que je dise à mon PC, quand tu cherches youtube.com, ne va pas sur Internet, va plutôt à l'adresse 127.0.0.1. Donc le 127.0.0.1, c'est l'adresse de ton propre ordinateur, c'est ce qu'on appelle le localhost. Et le résultat, c'est quand tu tapes youtube.com dans ton navigateur, il croit l'avoir trouvé, mais en fait, il tombe sur lui-même. Et comme ton ordinateur n'héberge pas YouTube, le site devient inaccessible. Donc c'est exactement ce que font certains malwares ou attaques pour bloquer l'accès à des sites officiels ou rediriger vers des faux sites. Et donc voilà. Et donc voilà, ce que je t'ai montré
C'est juste à titre informatif, à titre éducatif. Il ne faut pas faire ça sans consentement. Et moi, j'ai fait ça au niveau d'une machine virtuelle. Et donc, tout ce que je t'apprends, c'est juste à titre informatif, mais il ne faut pas faire ça parce que c'est complètement illégal. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker et à partager et abonne-toi à la chaîne pour de nouveaux épisodes sur le hacking éthique, ethical hacking. Merci.